Il est 14 heures, c'est votre dernier flash info de la rédaction des Insomniaques. News. Une fois de plus, la famille Sedep est frappée par le malheur. Alors que Thomas Sedep était transféré inconscient aux urgences ce matin, il a succombé en début d'après-midi à un mélange fatal d'alcool et de Xanax. Sa belle-mère, sous le choc, ne comprend pas ce geste. Thomas Sedep, qui voulait défendre la mort de son père, se retrouve à son tour manipulé par le patronat. Plus tôt dans la journée, un blog sympathisant annonçait qu'il s'était fait avoir comme son père et qu'il connaîtrait le même destin tragique. Nos dernières informations nous confirment que Léon Boudard aurait payé Kevin Demonjoie pour inciter Thomas Sedep à brûler une voiture et à prendre d'autres risques. Monsieur Boudard et Kevin Demonjoie se sont rencontrés aujourd'hui. Pendant quelques minutes, une scène étonnante s'est produite. Je vous laisse écouter le dialogue entre journaliste et Léon Boudard après que ce dernier se soit fait copieusement insulter par le jeune homme. Parce que je tiens à préserver mon honneur. Vous ne trouvez pas ça un peu gros de dire que vous ne connaissiez pas cet homme alors qu'il affirme des choses, il affirme vous connaître, il connaît votre vie. Mais il peut raconter, si vous croyez ce que raconte n'importe quel individu qui est manipulé visiblement par des gens derrière. Non, je ne parlerai pas, si vous voulez, avant que ces choses arrivent dans une enceinte officielle. C'est bel et bien une affaire de manipulation approchant le complot qui a eu lieu. À l'heure actuelle, il est compliqué de connaître la stricte vérité. Ce que nous pouvons dire, c'est que Martin Sedep avait été manipulé l'an dernier, avant son suicide. Aujourd'hui, c'est encore une manipulation de très grande ampleur qui a causé un nouveau décès dans la famille Sedep. Cette manipulation dramatique a impliqué 2 des entreprises locales de chauffage. Autant dire que le dossier sera long à examiner pour la justice. Ce sont pour des raisons éthiques que la société No Stress Agency vient de rompre unilatéralement le contrat qui la liait à l'entreprise Chever SA. Monsieur Grisard, dirigeant de la société Chever SA, fatigué d'entendre toutes les informations désobligeantes relatives à sa société, vient de faire une déclaration d'importance. Il a révélé qu'il avait demandé début 2011 la collaboration de l'agence No Stress Agency pour se défendre face aux difficultés que sa société rencontrait. Mais, coup de théâtre, au même moment, l'agence NSA s'est immiscée au cœur du débat. Écoutons le communiqué de No Stress Agency. NSA se flatte d'avoir toujours placé la déontologie et l'éthique professionnelle au cœur de son action. C'est dans cet esprit que nous avons collaboré avec l'entreprise Chever SA et son dirigeant, M. Grisard. Un contrat en date du 16 mars 2011 a été établi à cet effet. Cependant, à plusieurs reprises, M. Grisard a fait le choix de nous tenir éloignés de certaines informations et décisions capitales au bon déroulement de la mission et fait fi de notre présence et de nos compétences. En outre, il s'est révélé auteur de pratiques que les règles morales qui nous animent ne peuvent cautionner. C'est pourquoi le cabinet NSA, conscient de l'extrême gravité de sa décision prise de manière collective et unanime, a-t-il décidé de rompre unilatéralement le contrat qui le liait avec la société Chever SA et M. Grisard. Tout en prenant acte de la rupture du contrat, M. Grisard a contre-attaqué en affirmant que les méthodes utilisées par No Stress Agency n'étaient pas non plus exemptes de tout soupçon. Elle avait par exemple créé un blog anonyme relatant des informations sur la société Chauffage et Fils. Quoi qu'il en soit, la société Chever SA ne sort pas grandie de ces derniers rebondissements. La situation ancienne et conflictuelle qui oppose les sociétés Chauffage et Fils et Chever SA serait en somme de peu d'importance si dans toute cette affaire il n'y avait eu des victimes. La famille Sedep en est un exemple criant, avec le désespoir et le suicide de Martin Sedep il y a 1 an et la mort aujourd'hui de son fils Thomas. Merci de nous avoir suivis, c'était le dernier journal de l'Insomniaque qui va enfin se coucher.